Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va tester plein de produits que je n'ai jamais testés. Il y en a des produits qui m'ont été envoyés par une abonnée lors d'un swap qu'on a fait. Et ouais, la plupart c'est ça. Je pense qu'il y a quelques produits qui m'appartenaient déjà. Et ensuite, il y a juste un nouveau mascara qui a été rajouté par moi à cette vidéo. Donc on va tester plein de produits, des produits plutôt dans une gamme de prix assez accessible. Donc c'est parti. On va bien évidemment commencer avec la base et on va commencer avec la base de chez Physicians Formula, la Butter Believe It Putty Primer, donc une base au beurre de murmuru qui se présente comme ceci. Et c'est une base de teint comblante extra luxueuse, douce comme le velours, infusée avec notre mélange de beurre exclusif pour offrir un teint doux, radieux et parfaitement homogène. Sa texture incroyablement onctueuse et douce prépare la peau et permet au maquillage de glisser en douceur pour une tenue impeccable toute la journée. Donc, on va voir si c'est vrai. Je la retire de son petit carton et c'est un petit pot comme ça. Et voici la base. Je sais pas si ça va être crémeux ou plutôt doux. Non, c'est plutôt crémeux. Je sais pas si vous voyez. Donc, je vais réchauffer un peu. Et je vais l'appliquer d'un côté de mon visage. Je vais juste rapprocher le miroir avant que je fasse des bêtises. Donc je vais l'appliquer d'un côté pour voir ce qu'elle fait. Alors, c'est en effet assez agréable à appliquer. On dirait presque du beurre, mais en moins gras. Du coup, elle dit une base de teint comblante avec un fini velours. Est-ce que vous voyez une différence? Donc là, j'ai rien. Là, j'ai la base. Je trouve que ça lisse un tout petit peu le grain de peau, mais c'est pas... Après, c'est pas encore sec non plus. Là, c'est un peu collant. Là, j'ai appliqué la base sur tout mon visage. Pour l'instant, je ne vois pas vraiment un effet waouh, mais à voir avec le fond de teint. Vu qu'on va tester une nouvelle base et un nouveau fond de teint, je vous reviendrai dessus avec de conclusions plus concluantes plus tard lors des revues speed du mois. Mais voilà, à voir. Pour le fond de teint, on va utiliser le No Filter Foundation de chez Colourpop et que j'ai en teint Fair 10. On voit rien parce que la boîte est très claire. Je vais le sortir. Donc c'est un flacon comme ceci, un flacon pompe en verre avec des petites étoiles. C'est très très mignon et je pense que la teinte va aller. On va essayer, mais attendez, il promet quoi? Il n'y a rien écrit. Ok. No filter needed. Ok, donc j'aurai pas besoin d'utiliser des filtres pour prendre des photos ou pour faire mes vidéos. Je n'utilise pas de filtre. Pour info. Donc, c'est bloqué. Hop. Pas mal. Ok, donc il n'y a pas de capuchon, mais on peut bloquer la pompe quand même. Donc c'est assez liquide. Je pense que vous le voyez. On va faire un côté, comme d'habitude, si je n'oublie pas. Il y a une petite odeur, pas très dérangeante. Ce n'est pas par exemple l'odeur du fond de teint, le teint de chez Guerlain. C'est un peu clair, mais au final ça se fond bien avec
avec mon cou. Ouais. Alors, regardez ce que ça donne. Ça a l'air pas mal. En tout cas, je n'ai pas d'effet de matière. J'ai plutôt l'impression que ça s'est bien fondu à ma peau. Oups. Bien sûr, je fais tomber des choses. Donc, avant, après. Et vous voyez, ça s'est plutôt pas mal fondu à ma peau. Il y a un fini un peu lumineux, mais qui n'est pas gras non plus, donc c'est un fini assez agréable à voir. Bon, je finis et j'arrive. Écoutez, ça a l'air pas mal, j'ai l'air un peu d'être malade là, mais on va corriger tout ça. Je préfère que le fond de teint soit limite un peu plus clair que plus foncé, parce qu'on peut rattraper facilement avec du bronzer. Mais ouais, ça a l'air vraiment pas mal sur la peau. Donc à voir comment il tiendra. Je reviens ce soir pour vous montrer, mais là ça a l'air pas mal. On va passer à l'anti-cerne et je n'ai pas de nouveauté à vous présenter, donc je vais juste appliquer le combo du Bowen Brighten Concealer que j'ai en teinte Litchi et qui est plutôt une teinte correcteur de teint, et je vais appliquer le Bare With Me Concealer Serum que j'ai en teinte Vanilla de chez NYX. J'ai en même temps profité pour appliquer la base à paupières de chez Rare Beauty, la Easy Primer base à paupières, pour aider à travailler et tenir les fards en place, parce que je me rends compte de plus en plus qu'avec mes paupières tombantes, l'âge qui avance, l'anti-cerne en tant que base à paupières ne fonctionne pas tout à fait bien, parce qu'en fin de journée, j'ai tous les fards qui filent dans mes petits creux. Voilà. On va passer à la poudre. Et pour la poudre, on a la Butter Believe It Pressed Powder de chez Physician Formula qui se présente comme ceci. Et je sais pas si... Non, c'est la teinte translucide. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que c'est une poudre pressée translucide ultra luxueuse, infusée avec notre complexe au beurre exclusif pour donner un éclat visiblement naturel et radieux. Sa texture incroyablement douce et onctueuse allie les atouts d'une poudre et d'une crème pour un fini velouté longue tenue incomparable qui met votre peau en valeur. Tellement de promesses. Donc, c'est dans ce même packaging que les bronzers et les blushs, comme ça. Donc normalement, il y a une petite éponge pinceau. Donc on a la poudre qui a un effet un peu avec plusieurs couleurs, on dirait des vagues. Je sais pas si vous voyez. Et en dessous, on a un petit pinceau et un petit miroir que je ne vais pas utiliser aujourd'hui parce que je vais tester la poudre correctement. Donc je vais juste enlever les petites stries de l'anti-cerne parce qu'on ne veut pas poudrer des stries avec. Et du coup, avec un pinceau de chez Brushworks, il n'y a pas de numéro, je vais prélever la poudre et commencer à poudrer. Il y a la même odeur que les blushs et bronzers dans cette même gamme. J'ai l'impression que je prélève rien. Je pense que la poudre, elle est très très fine. Donc j'ai poudré ce côté. Comme vous voyez, ça a déjà commencé un peu à foncer mon fond de teint, ce qui est parfait, mais prenez ça en compte si jamais vous prenez cette poudre, donc elle fonce un petit peu si vous avez le teint très très clair comme le mien. Et on va du coup analyser son fini. Et elle est très très fine sur la peau. Elle est presque un peu lissée. Je ne sais pas si elle va bien tenir la journée.
On verra bien. Mais voici l'effet sans poudre. Et voici avec la poudre. Je pense que vous voyez que c'est vraiment très très fin. On ne voit quasiment pas la poudre. Mais j'ai l'impression que ça reste un peu collant encore. Enfin, un peu crémeux. On a fini avec la poudre. On va passer au bronzer. Et je vais utiliser la poudre bronzante effet Allez Skin Bronzing de chez Nabla qui se présente comme ceci et qui a l'air un peu foncé. C'est la teinte Soft Revenge, mais l'abonnée m'avait dit que même si elle a l'air foncée, ça fonctionne très bien sur nos peaux claires parce que l'abonnée en question a aussi une peau très claire et je n'ai jamais testé des poudres de chez Nabla. Donc on va voir, je vais prendre un pinceau. On va y aller doucement pour commencer. Ouais, et en y allant doucement, vous voyez que on peut faire quelque chose. Ouais, franchement ça va. Je peux bien frotter mon pinceau, que ça va pas être trop foncé ou trop compliqué à travailler. Franchement c'est pas mal. Ouais, c'est une poudre assez soyeuse. C'est pas la même texture que les bronzers, les nouveaux bronzers Pat McGrath. Les nouveaux bronzers Pat McGrath sont plus fins, plus doux sous le doigt. Mais franchement, c'est vraiment pas mal comme texture. Et là, on voyait une teinte presque grise, alors que sur la peau, je trouve que c'est un bon ton neutre avec lequel on peut faire bronzer et contouring en même temps. Alors, à la caméra, vous voyez une grosse tache, alors que je la vois pas en vrai. Faudrait que je regarde aussi les blushs de chez Nabla, parce qu'apparemment, ils sont très très beaux. Mais pourquoi vous voyez ça? Oh, attendez, je vais essayer de passer mon pinceau poudre par-dessus pour voir si ça s'estompe à la caméra. Parce qu'en vrai, mais j'ai pas ça. Est-ce que c'est un peu mieux? En plus, on dirait que la tache, elle est juste ici. Attendez, on va essayer d'équilibrer pour la caméra. Ok, ça va un peu mieux. Mais bon, sachez que c'est très très beau, très naturel. Et ça se fond très très bien à la peau. J'avais un peu peur de la teinte, mais c'est parfait. Le blush, on va passer au Matte Monoi Butter Blush de chez Physician Formula, donc un fard à joues mat au beurre de Monoi. Et est-ce que... Non, je vais pas lire parce que c'est la même chose, c'est extra luxueux, mais voilà, on va juste voir si le fini est bien mat. Vous voyez, c'est le même packaging que la poudre, mais un peu plus petit. Et là, c'est la teinte Mauve Matte. Hop. Et on a pareil, la même chose, donc le blush, trop trop beau. Allez, hop. Franchement, c'est trop beau, ça donne même pas envie de gâcher ce packaging. Et en dessous, on a un pinceau avec un petit miroir, ce qui est super pratique pour emporter avec soi. Et du coup, je vais prélever en vraiment mélangeant toutes les couleurs ensemble. Et on va voir. On est trop prélevé, je suis importé. C'est pas grave. Il est très beau. Il est très très beau. Et ça sent la plage. Franchement, le Monoi me fait penser à la plage direct. Plage, crème solaire, le soleil, le temps agréable, le bruit des vagues tellement apaisant. Il est
très très beau, franchement. Mais il se passe quoi en fait avec la caméra? Attendez, je vais enlever des lumières pour que vous vous en rendiez compte que c'est pas... Voilà, c'est mieux. On va travailler sans cette lumière-là. Mais c'est très très beau. Franchement, c'est super beau. Je vais juste poser un peu du Airbrush Flawless Setting Spray sur ma peau pour que tout se fonde ensemble. Et c'est un spray que j'adore, comme je vous disais lors de la vidéo Speed Review du mois... On est en mai, du mois d'avril du coup, qui est sorti il y a quelques jours. Je vais faire maintenant les sourcils. On va les brosser. Et je vais faire des sourcils assez légers parce que j'ai pas envie que ce soit trop intense. Donc je vais utiliser le crayon de chez Makeup by Marion en teinte light brunette. Voilà, et comme vous voyez, on a réussi à rattraper bien le teint. Je n'ai plus ce teint de fantôme. Et franchement, j'aime beaucoup comment les produits se sont mélangés entre eux. Mais ouais, j'ai fait bêtise. Bon, bref. Je vais utiliser le Fluff Up Pro Wax de chez Benefit que je n'aime pas trop mais qu'il faut que j'utilise parce que ça fait partie de ma collection. Donc on va faire comme ça parce que c'est comme je préfère. Vraiment imbiber tous les petits sourcils avec le produit et maintenant brosser dans le sens que je veux les avoir. Voilà. En fait, pourquoi je n'aime pas trop ce produit? Parce que quand il sèche, il laisse des petits trucs blancs sur les sourcils. On dirait que j'ai des pellicules sur les sourcils, alors que non. Et du coup, je préfère son grand frère, le 24 Hour Brow Setter. Et voilà, là, ça va. Pour les yeux, je vais utiliser une palette de Little Cosmetics. C'est une marque que je n'ai jamais testée et c'est la Velvet Dusk Pressed Powder Palette. Il y a 12 teintes et on va voir la palette à l'intérieur. Il y a un miroir, il y a un fard cassé, donc il faut que je fasse très attention. Mais voici comment elle se présente. Et ce sont des teintes très colorées, donc je vais faire un côté et j'arrive avec vous pour faire l'autre. Voici le look que j'ai créé, que j'adore, c'est un peu foncé, un peu genre obscur, mystère. J'aime beaucoup. Je vous ai swatché les 5 lumineux de la palette, donc il y a 5 lumineux et 7 mat. Et voici donc les lumineux qui sont très très beaux. Et, il y a des effets un peu duochrome, je ne sais pas si vous les verrez. Du coup, les 3 que j'ai utilisés, ce sont les 3 premiers. Et ceux-là, je les utiliserai une prochaine fois parce que franchement, pour un summer look bien punchy, c'est trop beau. Donc on va commencer avec le look. Je vais vous montrer comment je l'ai fait. J'ai commencé avec ce fard marron mat dans mon creux, assez légèrement parce que les fards sont super bien pigmentés, donc j'en ai prélevé juste un peu parce que je voulais l'utiliser plutôt en tant que fard de transition et je pense pas qu'on puisse avoir des maquillages très très clairs avec cette palette. Ce seront plutôt des maquillages soit
avec beaucoup de couleurs, soit assez foncé, parce que les fards sont plutôt foncés, mais ça se travaille super bien. Donc vous voyez, le fard se travaille très très bien, ça s'estompe bien. Hop. Donc j'ai appliqué ce marron comme ça dans le creux pour commencer à structurer le regard. Et ensuite je suis venue prendre ce violet foncé presque bleu pour le poser au niveau du coin externe en tapotant parce que je fais un petit peu de chute. J'ai eu un tout petit peu de chute de l'autre côté, principalement au niveau du fard, le fard violet. Est-ce que vous voyez les tuyaux creux? Je pense pas, j'espère, mais je ne pense pas. Donc, hop, je le travaille très doucement. Voilà, je le ramène un peu dans mon creux pour le remonter. Donc voilà, là c'est parfait. Je travaille bien mon coin externe. Et même si c'est une teinte à la base compliquée à travailler, je n'ai pas eu de mal à la faire fonctionner. Et elle est très très belle. Elle ne fait pas de taches bizarres. J'ai pris ensuite un pinceau plus précis, petit comme ça. J'ai repris cette même teinte pour la ramener au niveau du ras-de-cils inférieur, au niveau du coin externe, jusque plus ou moins le milieu de mon œil, mais plutôt en l'estampant, comme ça. Voilà, donc on a notre base. Et je vais maintenant travailler les lumineux. Les lumineux que j'ai travaillés au pinceau. Donc j'ai commencé par ce fard-là, que j'ai appliqué au niveau de mon coin interne de la paupière, donc sur cette partie qui était vide. Et c'est un très très beau beige marronné, presque taupe, que je trouve très très beau. Franchement, il est... Je pense que juste le marron, on travaille le marron mat en coin externe, en creux de paupière, ras de cils inférieur, et ensuite ce lumineux, ça peut faire un très très beau maquillage, ou même avec ce lumineux plus clair pour avoir un maquillage un peu plus clair. Donc voilà, je l'ai appliqué comme ça. Et ensuite, j'ai appliqué ce violet. Je pense que c'est celui où on voit le mieux le duochrome à la caméra. Je l'ai appliqué au niveau de mon coin externe sur le violet mat. Et j'y vais doucement parce que comme il est cassé, il m'a fait pas mal de chutes de l'autre côté. Des chutes que j'ai pu enlever assez facilement, mais je préfère quand même éviter. Voilà, et je les mélange ensemble ici au milieu, les deux lumineux. C'est super beau, je ne sais pas si on se rend compte à la caméra, franchement j'espère. J'ai un petit peu de chute que je viens enlever. Voilà. Maintenant, on passe au fard lumineux le plus clair que j'ai pris avec un pinceau boule et je l'ai posé au niveau du coin interne ici en le ramenant ici et ça va donner un effet de paupières plus ouvertes et plus réveillé, enfin un regard plus réveillé en illuminant cette partie-là. Juste, je reprends mon petit pinceau précis du ras-de-cils inférieur, je prends un tout petit peu du marron mat et je viens finir mon
ras de cils inférieur en estompant le violet que j'avais posé. Et voilà, et c'est fini. Et j'adore, et du coup je trouve les fards super faciles à travailler. Comme je vous disais, je ne pense pas que ce soit une palette avec laquelle on puisse faire des maquillages très très clairs, mais on peut avoir de belles couleurs. Et ça peut être une belle palette à combiner avec une palette de mat neutre. Et voilà, je vais la garder avec beaucoup de soin pour pas continuer de la casser. Et on va passer au mascara. Pour le mascara, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est une nouveauté pour moi. Je vais tester le They're Real Magnet de chez Benefit. Et c'est un mascara qui apparemment a des faux cils à l'intérieur qui vont venir s'accrocher à nos cils et donner un effet de faux cils et de cils plus longs. Donc voici la brosse. Et on va faire un côté pour voir ce que ça donne. J'en mets par-dessus, par-dessous. J'avoue qu'avec un maquillage comme ça, un peu chargé, j'aime bien quand les cils ressortent. J'aime bien que les cils ressortent. Donc on va voir. Donc là, si j'avais pas... si j'étais pas en train de tester un nouveau mascara, j'aurais utilisé le mascara de chez Pat McGrath qui me donnerait beaucoup de volume. J'ai l'impression de ne travailler rien du tout. Il fait rien du tout, mes cils. Ça noircit un peu, mais ça ne fait pas grand chose. J'ai utilisé le Pat McGrath de l'autre côté. Mais non, je ne rêve pas. Voici la différence. Pat McGrath, Benefit, et le Pat McGrath, il donne beaucoup plus de volume, donc on voit beaucoup plus mes cils. Donc je vais juste l'appliquer un peu par-dessus l'autre pour équilibrer. Mais du coup, je pense que le Benefit, ce sera plus pour des maquillages plus simples, plus naturels. Et peut-être pour les cils du bas. Je vais le poser au niveau des cils du bas, au moins pour voir s'il s'effrite ou s'il s'estompe sur mes cernes. Je vais mettre du crayon en muqueuse. Je vais utiliser celui de chez Charlotte Tilbury, donc le marron au niveau de la muqueuse supérieure et le beige au niveau de la muqueuse inférieure. On va terminer avec les lèvres. Je viens de faire le contour des lèvres avec le crayon de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Rosewood que j'adore. Et je vais utiliser le rouge à lèvres de chez Bobbi Brown en teinte Boss Pink. Et c'est un Luxe Matte Lip Color, donc un rouge à lèvres mat de luxe. Déjà, le packaging, il est trop beau. Et voici la couleur. On va voir ce que ça donne. Je sais même pas si ça va aller. Ça va pas du tout aller avec le maquillage. J'ai juste vous montrer et ensuite je vais appliquer quelque chose de plus nude. C'est une belle couleur, genre lèvres mordues, que j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. La texture est confortable, même si c'est un mat. C'est très confortable. Voilà, pour le look final, j'ai appliqué le Fenty Beauty Heat en teinte Fenty Glow Heat 03, qui est un marron un peu caramel. Donc voilà, ça fait un peu gloss, ça fait moins flashy que le rose de chez Bobbi Brown, mais qui est super confortable. On testera sa tenue lors d'une autre vidéo, une autre occasion.
mais voici ce que ça donne. J'adore, j'adore. Je suis trop contente de mon teint. Je reviendrai ce soir pour voir la tenue. Et voilà, ça fait plus de 8 heures que je porte le maquillage. Je suis assez mitigée. Alors, on va commencer par le commencement, le teint. Donc, j'avais utilisé la base de chez Physician Formula et le fond de teint de chez Colourpop. Je ne sais pas lequel des deux n'a pas vraiment fonctionné sur ma peau parce que je brille pas mal, principalement au niveau du nez. Vous voyez, enfin, je brille vraiment pas mal, je n'ai pas fait de retouche. Pour rappel, à chaque fois que je teste des produits de teint, je ne fais pas de retouche dans la journée pour ne pas fausser les résultats. Il a un peu filé ici dans mes rides d'expression et ici, mais bon, ce n'est pas très... c'est pas dégueulasse, hein. Je peux sortir comme ça va. C'est juste que j'aurais besoin de retoucher mon excès de sébum. Alors, à voir. Comme je vous ai dit, je vais continuer les tests. Je vais tester la base avec d'autres fonds de teint. Je vais tester le fond de teint avec d'autres bases pour voir lequel a été le problème pour cet excès de sébum. Mais voilà. Sinon, sur le reste du visage, ça continue assez beau. Même après tout ce temps. Donc, continuez à tester ces deux produits. Et même la poudre. Peut-être que la poudre n'est pas assez efficace. Au niveau de l'anti-cerne, ça n'a pas filé plus que ça. Mais au niveau du teint, ouais, il faut que je teste vraiment ces 3 produits indépendamment pour voir lequel fonctionne le mieux, lequel ne fonctionne pas vraiment sur ma peau. Ensuite, le bronzer, il y est toujours et il est super beau. Je pense que vous voyez, enfin, c'est vraiment très très beau. Pareil pour le blush, il y est toujours. Il s'est un peu estompé, bien évidemment, mais je le trouve vraiment très très beau. Et c'est une teinte qui passe partout, qui peut même faire office de bronzer sur les joues, si on n'a pas envie d'appliquer du bronzer sur les joues. Donc, bronzer et blush, je vais continuer à tester bien évidemment, mais pour une première impression, c'est validé. Ensuite, le produit sourcils, les sourcils sont partis de partout. Je vais rien dire parce que vous savez déjà, si vous me suivez depuis un moment, ce que je pense de ce produit. Et ensuite, le mascara, non, n'importe, la palette. Les fards n'ont pas bougé, ils n'ont pas chuté, donc j'en suis super contente. Franchement, j'adore le maquillage comme ça, un peu mystère, comme je vous avais dit ce matin. J'aime beaucoup et du coup, les fards en tenue, ils continuent aussi beaux que ce matin. C'est top. Le mascara. Donc pour rappel, j'avais appliqué le mascara sur les cils du haut de ce côté et ensuite j'ai vu que ça ne faisait pas grand chose, donc j'ai appliqué le mascara Pat McGrath sur les cils du haut et j'ai quand même essayé d'appliquer celui-ci, donc le Their Real Magnet de chez Benefit, sur les cils du bas, sauf que je sais pas si vous voyez, mais ça a coulé de partout, donc j'ai un peu l'air fatiguée alors que je suis en forme, mais ouais, mes cernes sont devenues un peu noires parce que le mascara a coulé. Donc je vais pareil continuer les tests, bien évidemment. Une seule tentative, ça se fait pas. Tout le monde a le droit à une deuxième chance. Donc je vais continuer de le tester pour voir ce que ça donne, mais je pense pas que ce sera ma tasse de thé. Et du coup, le rouge à lèvres, j'ai pas grand chose à vous dire parce que j'ai pas pu tester sa tenue. Et je pense que c'est tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt.